Des citoyens et élus de la région de Salaberry de Valleyfield ont l'impression de se faire rentrer dans la gorge un projet d'éolienne parce que les délais sont très, très, très serrés pour faire l'évaluation d'ajout d'une douzaine d'éoliennes dans cette région-là. Et ce qui amène des consultations très rapides. Le maire de Salaberry de Valleyfield qui était en entrevue hier, je vous invite aussi à écouter ça pour voir ses réactions là-dessus, se disait un peu pris aussi entre l'arbre et l'écorce tellement ça va vite. Donc, on en discute avec Maxence Huard-Lefebvre, qui est porte-parole d'Hydro-Québec, pour un peu mieux comprendre comment ce processus-là se fait. Bonjour, M. Huard-Lefebvre. Bonjour, Mme Maupetit. Merci d'être avec nous. Bon, déjà, je voudrais vous entendre un peu sur la séquence parce que vous avez dû voir dans ce dossier-là, puis je comprends que c'est pas nécessairement ce dossier-là précisément que vous voulez commenter, mais bon, c'est celui qui est dans l'actualité à l'heure actuelle, où il disait que, Hydro-Québec, vous avez émis un communiqué de presse le 31 mars en faisant un appel à une offre de projet. Donc, en disant que vous avez 1500 watts, dans le fond, disponibles, mégawatts disponibles, et vous faites un appel au projet. Et ces projets-là doivent être déposés avant le 12 septembre. Ce qui laisse assez peu de temps, puis là, je vous m'expliquerai la séquence, là, mais je trouvais ça très particulier de voir les réactions, entre autres, de la compagnie qui est impliquée là-dedans, qui dit qu'elle-même, elle se sent précipitée. On a urgence d'aller vite. On est conscient que ça bouscule tout le monde. Et il disait même, on aurait aimé ça, effectivement, tu sais, qu'il y ait de l'acceptabilité sociale, mais on n'a pas le temps de s'en occuper de l'acceptabilité sociale dans ce dossier-là parce qu'on est pressé par Hydro-Québec qui nous demande de déposer des projets très rapidement. Moi, je pensais que la question de l'acceptabilité sociale au Québec, surtout dans des dossiers d'énergie, c'était quelque chose qui était absolument incontournable et qui était une priorité. Oui. L'acceptabilité sociale dans les projets éoliens, c'est clair que c'est important. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que dans les appels d'offres qu'Hydro-Québec a lancés, on a une exigence minimale. Autrement dit, les promoteurs qui vont soumettre des projets doivent absolument répondre à ce critère-là, qui est de fournir une résolution du milieu local à l'appui du projet. Donc, ça doit être fourni le 12 septembre avec les appels d'offres. Cette résolution-là doit accompagner la soumission qui sera faite. Maintenant, pour répondre à la question que vous souleviez sur le délai, d'abord, on les entend, là, et je pense que c'est important de mentionner qu'au cours des dernières années, on a eu énormément d'échanges avec l'industrie, avec nos partenaires du milieu, avec les organisations comme l'UMQ, pour travailler à avoir les meilleures façons de faire en matière de développement éolien. Puis pour ce qu'Hydro-Québec fait en matière d'éolien, je pense que c'est important de le rappeler aussi, on parle de lancer les appels d'offres, d'acheter la production d'électricité. Donc, c'est historiquement comme ça que la filière éolienne, elle s'est développée au Québec. C'est Hydro-Québec qui lance des appels d'offres. Après ça, il y a des promoteurs de projets qui vont soumettre des projets, qui vont proposer des projets éoliens et qui vont les exploiter par la suite. Et il y a des communautés qui participent à ces projets-là. C'est favorisé dans le cadre des appels d'offres. Donc, ça peut être très intéressant pour une communauté que de participer à un appel d'offres d'énergie éolienne parce que ça vient avec des retombées importantes là, pour la collectivité. Non, mais ça, ce bout-là, M. Huard-Lefebvre, je le comprends bien. Et moi, la partie que c'est dans le délai qui est imparti. Parce que, donc, l'appel d'offres, comme vous avez envoyé ce communiqué-là le 31 mars, là. Pour un dépôt de projet en septembre. Donc, on s'entend que ça laisse 4 mois. Là. Mai, juin, juillet, août. Là-dessus, il y a quand même 2 mois d'été. Pas fantastique pour aller faire des consultations non plus auprès des citoyens. Puis c'est un peu ce que le maire de Salaberry de Valleyfield disait hier, et les citoyens aussi, de dire, là, écoutez, c'est un contexte où ça va tellement rapidement que c'est pas une période où on peut vraiment faire des consultations. Les consultations, elles ont été faites au début de l'été, mais là, le projet était à peine, c'est même pas ficelé, là. C'est un projet où, tu sais, je veux dire, encore là, en moins de 4 mois, ça veut dire qu'un promoteur, il doit faire des mesures de vent, planifier le site d'installation des éoliennes, leur connexion, étudier les impacts environnementaux, analyser la réglementation locale. Donc, rencontrer les agriculteurs aussi, voir à quel endroit ça peut être posé. C'est réaliste, d'après vous, de faire ça en 4 mois? La première chose, là,
je veux vraiment surinsister sur un point. Si les promoteurs et le milieu d'accueil ne sont pas prêts à nous soumettre les projets, il n'y a absolument aucune obligation pour eux de le faire maintenant. Puis on a été très clair sur le fait qu'il y a des besoins en énergie propre. Dans les prochaines années, on va en avoir énormément et il y aura d'autres opportunités de soumettre les projets. Donc, je pense que c'est un message là, je souhaite lancer là, à tous ceux et celles qui pourraient être inconfortables avec les délais actuellement. Il n'y a pas d'obligation à soumettre le projet maintenant. Cela étant dit, quand on regarde ce qu'on a fait avec les 2 appels d'offres précédents qu'on a lancés en 2021, les délais n'étaient pas tellement plus longs. Hein, et on a quand même reçu 24 soumissions, ce qui était bien plus que le nombre de projets requis pour combler le bloc d'énergie qu'on recherchait. Donc, on a sélectionné sur ces 24 projets-là 7 projets éoliens qui maintenant sont étant sélectionnés, là, sont rendus plus loin dans les procédures vers la construction. Puis on parle de projets qui vont se faire pour une mise en service d'ici 2026. Ce que vous me dites, c'est que les délais, normalement, sont plus longs parce que, encore là, ce qui est souligné par certains, c'est que c'est les délais les plus courts historiquement qu'on a vus. Puis j'ajoute que 4 mois, c'est une chose. 4 mois durant la période estivale, c'est encore plus court, dans le fond, parce que c'est une période où c'est difficile de consulter. D'abord, c'est pas 4 mois, là, on est à près de 6 mois de délai. Et en novembre 2022, on avait été très clair dans le dépôt de la mise à jour de notre plan d'approvisionnement, qui est un document. Juste pour qu'on se comprenne, qu'on compte de la même façon. On l'a dit en novembre 2022. C'est juste ce que je veux vous soumettre. En novembre 2022, c'était très clair dans les communications d'Hydro-Québec qu'il y aurait d'autres appels d'offres qui seraient lancés bientôt. On a été très clair auprès de l'industrie là-dessus. OK. Mais en quoi ça excuse de faire un délai aussi court? Comment, en fait, ce que je veux comprendre, là, quand je vois, les citoyens qui réagissent en se disant, nous, on a l'impression de se faire... Puis entendez-moi bien, là, puis tout le monde a l'air d'être très favorable à de l'éolien, à de l'énergie verte, et j'en suis, mais je pense pas qu'en allant aussi rapidement, est-ce que c'est pas là que ça vient poser un problème? Puis quand vous dites il y aura d'autres appels d'offres, encore là, je vous invite à écouter le maire principalement concerné. La position dans laquelle ça met certains élus aussi, c'est de se dire, ben soit je laisse le train passer, et je passe à côté d'opportunités qui sont intéressantes financièrement aussi. Il dit que c'est un projet qui pourrait apporter jusqu'à 100 millions pour la ville. C'est sûr que ça vient donner un coup de pouce qui est extraordinaire, mais il dit aussi on est tellement serré dans les délais que ça devient difficile. On ne sait même pas où elles vont être installées, les éoliennes. Il n'y a pas de projet sur la table. Donc là, ça les confronte à 2 décisions. Tu sais, c'est soit c'est un non et on passe à côté d'une opportunité qui reviendra ou qui ne reviendra pas. Je pense qu'ils ne savent pas, à moins que vous soyez en mesure de la garantir. Soit ils disent oui, mais là, est-ce que c'est la cage à homards ou une fois qu'ils entrent dans un projet, est-ce qu'ils peuvent ressortir du projet quand il y aura plus de détails? Bien, je vous le dis, c'est une certitude. Il y aura d'autres appels d'offres pour de l'énergie éolienne au Québec. Ça, c'est extrêmement clair. Écoutez, d'ici 2030, on s'attend à ce que la capacité éolienne au Québec, elle double. Donc aujourd'hui, là, on parle de 4000 mégawatts d'éoliens installés au Québec qui se sont construits essentiellement sur les dernières 20 années. Là, et dans les prochaines années, d'ici 2030, cette capacité-là est appelée à doubler pour répondre au contexte de croissance des besoins avec la transition énergétique. Puis je pense que c'est important de se rappeler le contexte aussi. Dans les 20 dernières années, la filière éolienne était portée par une volonté de développement économique régional. Il n'y avait pas nécessairement de croissance soutenue de la demande en électricité. En fait, la demande, elle était assez stable. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où la donne a changé parce que il y a un consensus vers la transition énergétique. On souhaite trouver de l'énergie propre pour remplacer les combustibles fossiles qu'on utilise dans notre économie. Donc, d'ici 2050, c'est 100 TWh qu'Hydro-Québec aura besoin pour pouvoir permettre au Québec d'atteindre une carboneutralité de son économie. Donc, ça veut dire que dans les industries, dans le parc de véhicules, dans le chauffage des bâtiments, tous les combustibles fossiles qu'on utilise qui émettent des gaz à effet de serre, on cherche à les remplacer vers une énergie qui est propre, qui est renouvelable, et c'est ce qui va nous permettre ultimement d'arriver à une économie
qui va être décarboné. Donc, l'énergie éolienne, c'est une manière de remplacer des combustibles fossiles puis de le faire à un rythme qui est quand même, puis j'en conviens, c'est un rythme qui est plus rapide que des projets de type hydroélectrique, par exemple, comme on a pu en faire beaucoup dans le passé, où on travaille avec des échéanciers qui sont beaucoup plus longs parce que un projet hydroélectrique avec les travaux de génie civil, les réservoirs qu'on peut créer dans la construction de ces projets-là, ben ça prend du temps, un processus qui est plus long. Un projet éolien, c'est vrai, du moment où le projet est à l'étape de la conception, puis au moment où il est mis en service, ben on est capable d'avoir des délais plus courts. Et c'est clair que le contexte énergétique change, mais je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a la transition énergétique, qui est un beau projet de société qui est derrière ça. Cela étant dit, nous, on va continuer à travailler avec les partenaires. Je pense qu'il n'y a personne qui remet cette question-là en cause. C'est juste encore là, je veux dire, quand on a la compagnie qui veut déposer l'appel d'offres, quand on a le maire qui est concerné, quand on a les citoyens qui, les trois piliers, dans le fond, se disent bousculés par le délai, à moins que vous me disiez que c'est complètement anecdotique, il y a quand même peut-être quelque chose. Puis tu sais, tout le monde dit si on avait eu 1 mois ou 2 de plus, ça ferait toute la différence sur la consultation, sur la précision du projet, sur l'acceptabilité sociale. Si on veut, est-ce que vous ne pensez pas que justement de procéder aussi rapidement, c'est un frein à certains projets, alors que ce que vous souhaitez, c'est avoir plus de projets et qu'on avance plus rapidement? Ben, faut comprendre une chose, là. Il y a peut-être un historique de développement éolien au Québec. D'ailleurs, puis là, je cite Michel Lagacé, qui était en entrevue hier, qui est maire de Saint-Cyprien, qui est très impliqué dans la filière éolienne avec l'Alliance de l'Est. Puis on est bien conscient que peut-être dans certains milieux, il y a un historique de développement éolien. Donc, le milieu connaît la filière, connaissent les projets. Dans d'autres régions, c'est peut-être plus nouveau. Mais je pense que il faut vraiment rappeler que il n'y a pas d'obligation aux promoteurs ni au milieu à soumettre des projets aujourd'hui si on a ce à le faire. Puis c'est un peu paradoxal, là, je comprends les messages que les maires envoient, mais s'ils souhaitent soumettre le projet, c'est aussi parce qu'il y a un intérêt à le faire. Puis on voit d'un bon œil ce développement-là et les opportunités que ça peut amener pour les régions. Donc, on les entend, mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il y aura d'autres opportunités. Donc, si on n'est pas prêt, il n'y a pas de presse. Hydro-Québec n'oblige pas un promoteur à soumettre son projet tout de suite s'il ne se sent pas prêt à le faire. Maxence Huard-Lefebvre, je rappelle, vous êtes porte-parole d'Hydro-Québec. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Merci à vous, Mme Montpetit. Au plaisir.